Bonjour à tous, on se retrouve pour assembler le Tribansan une fois de plus. Je vais lui donner un look complètement différent, plus vélo trekking, petit vélo de voyage, directement inspiré d'ailleurs de mon vélo de voyage habituel, vu qu'il ne s'agit ni plus ni moins des mêmes pièces. Cette vidéo est du pur divertissement. On va voir le look qu'il pourrait avoir si on investissait un peu, même si pour moi il ne s'agit que de pièces que je récupère à droite à gauche. Mais ça vous donnera peut-être quelques idées. Le Tribansan est un vélo tellement entrée de gamme, et j'ai toujours dit que changer certaines pièces ne valait pas la peine, car cela pourrait revenir plus coûteux que le vélo lui-même. Cependant, si tu as ce vélo depuis autant de temps que moi, il y a des chances que tu doives changer des pièces. Car peu importe ton vélo, au bout d'un moment, tu es obligé d'investir dans des nouveaux composants. Et ici, je vais changer pas mal de choses, peut-être trop, mais il s'agit d'une vidéo d'inspiration qui te montrera ce que tu peux faire sur ce vélo, ou sur pas mal de vélos d'entrée de gamme si tu désires le remettre à neuf, ou le transformer pour un voyage par exemple. J'adore assembler un vélo, c'est presque thérapeutique. La joie de le faire avec un multitool qui reste bien en main. Bref, petit à petit le vélo prend forme. Tout brille même si je réutilise beaucoup de pièces d'occasion comme ces manettes de frein d'un Rockrider 6.1 de 2006, qui marchent encore très bien. Je reprends ma superbe transmission 11 vitesses SLX qui a déjà bien servi mais qui peut encore faire quelques kilomètres. Ok, parlons des roues un moment tellement je reçois des questions là-dessus. Pour mettre 11 vitesses, j'ai dû changer les roues. Rien de fou, ce sont des roues provenant d'un Riverside 500. Ce ne sont pas des roues incroyables, mais au moins je peux mettre plus de 7 vitesses par rapport à la roue arrière d'origine, qui avait un corps de roue libre. Avec un corps de cassette, tu peux aller de 1 à 10 ou même 11 vitesses selon les cassettes. Les pneus sont en 622 par 38C. Alors attention, oui, dans l'absolu ça passe. Et je voulais vous le montrer, mais non s'il vous plaît ne faites pas ça. Alors attention, je ne recommande pas le 38 pour plusieurs raisons. La première, il n'y a pas de place de débourrage, le pneu est très proche des étriers. Et le deuxième point, il est très proche du pied. Là, je les mets pour vous montrer et j'adore les pneus larges. Donc pour la science, je me sacrifie. Mais si je pars réellement en voyage avec celui-ci, je ne mettrai pas plus de 35. Et encore, je pense que je resterai sur les 32 d'origine. Et hop, petit saut dans le temps pour regarder le look du vélo fini, et sous la pluie hivernale au passage. J'aime bien le look général du vélo.
Le cintre marche bien, la transmission transforme le vélo et tout passe nickel. J'adore le style épuré qu'apporte le 1x11 vitesses. Une seule manette, un seul plateau. Pour la transmission, tu peux mettre ce que tu veux pour voyager. Du double, du simple, une transmission route ou VTT. Il n'y a pas vraiment de règles. C'est comme tu préfères. Pour ma part, j'adore le 1x11 même s'il demande peut-être un peu plus de connaissances sur le choix du nombre de dents, à la fois sur la cassette et sur le plateau. Il faut savoir ce qui te convient, car il est difficile d'avoir le ratio parfait. Alors oui, le plateau est petit, mais le but recherché est de transporter un peu de poids. Donc pour moi, ce format a plutôt bien fonctionné par le passé. Comme je l'imaginais, les pneus en revanche ne marchent pas du tout. Si tu regardes, ça vient racler, c'est l'enfer. Par contre, mettre les pneus les plus larges possibles, c'est une bonne idée pour le confort, mais dans la limite du raisonnable tout de même. Ces gaines, je suis d'accord, c'est pas le top, ça traînait dans le garage, budget oblige, je les ai utilisés. Pour le cintre, on n'aime pas, mais je voulais essayer cette forme. Bon, il est trop petit pour moi, mais il y a plus de chances que ce vélo me serve à passer entre les voitures en ville que pour réellement voyager. Est-ce que ça en fait un vélo de voyage ? Pas vraiment. S'il y a bien une chose qui est un coup dur pour ce vélo, c'est bien la patte de dérailleur intégrée au cadre. En gros, cette pièce est vulnérable. Et sur ce modèle, si tu casses cette partie, eh bien c'est fini. Le cadre est à jeter, sauf si le single speed te plaît. En tout cas, ça l'enlève directement d'une catégorie tour du monde. Bon, pour faire une voie verte dans les environs, ça ira. Les chances d'avoir un accident et de taper le vélo à cet endroit précis restent faibles. En 4 ans, zéro problème pour moi. En plus, le vélo est limité en poids théorique d'une centaine de kilos. Au final, tu compares le look de mes deux vélos, si la personne n'y connaît rien, difficile de se rendre compte de l'écart entre les deux. C'est sympa de pouvoir voir les mêmes composants sur deux cadres finalement très différents. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu aimes bien ce montage. J'espère qu'il peut te donner des idées sur un futur vélo, même entrée de gamme. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Merci d'avoir regardé et je te dis à la prochaine.